Ces temps-ci, tout le monde semble vouloir voir Avatar. Dans un futur pas si lointain, la Terre fait face à une crise environnementale majeure. Les ressources naturelles sont épuisées, et l'humanité se retrouve dans une situation désespérée. Mais les scientifiques découvrent un espoir à des années-lumière de la planète Pandora, située à 4,4 années-lumière de la Terre. Cette planète exotique regorge d'un minéral très précieux, capable de résoudre la crise énergétique terrestre. Cependant, Pandora n'est pas une planète ordinaire. Elle est habitée par les Nassis, un peuple autochtone de 3 mètres de haut, aux muscles puissants et au mode de vie très éloigné des valeurs humaines. Les Nassis sont aussi 4 fois plus forts que les humains et très méfiants à leur égard. Pour réussir à interagir avec eux, les humains lancent un projet unique, le projet Avatar. Ce programme scientifique permet de créer des avatars, des hybrides entre humains et Nassis que des humains peuvent contrôler à distance pour infiltrer et mieux comprendre ce peuple. C'est là que Jake Sully entre en scène. Cet ancien marine est appelé à remplacer son frère jumeau, un scientifique du projet, récemment décédé. Malgré une blessure qu'il a laissée en fauteuil roulant, Jake accepte cette mission unique, d'autant plus qu'elle pourrait lui permettre de marcher à nouveau grâce au traitement proposé par le projet Avatar. Dès ses premiers pas dans son corps Avatar, Jake retrouve les sensations qu'il pensait perdues, comme courir et explorer sans limite. Intégré au clan de Neytiri, Jake commence un véritable apprentissage. Il découvre leur langue, leurs rituels, et surtout leur connexion unique à la nature et à l'arbre des âmes, une entité spirituelle qui les lie à leur monde. Ce lien profond avec la planète contraste fortement avec les valeurs humaines, et Jake se prend d'affection pour ce peuple qu'il devait infiltrer. La relation entre Jake et Neytiri se renforce également, et bientôt, il se sent chez lui parmi les Nassis. Mais la situation se complique, Jake apprend que les humains n'ont pas toujours été en guerre avec les Nassis. En réalité, la docteure Augustine avait même créé une école pour enseigner la langue humaine aux Nassis, dans l'espoir d'une coexistence pacifique. Mais les ambitions d'exploitation minière ont eu raison de cet espoir, et les militaires ont fini par attaquer les Nassis, semant la destruction. Jake comprend alors l'ampleur des blessures causées par les humains, ce qui explique la haine des Nassis envers son peuple. Tiraillé entre sa loyauté envers l'armée et son attachement aux Nassis, Jake remet peu à peu en question sa mission. Il ne souhaite plus espionner ceux qu'il considère maintenant comme sa famille. Pour prouver sa valeur, Neytiri lui propose de relever un défi important, dompter un grand prédateur de Pandora, un rite de passage pour les jeunes Nassis. Ce moment de bravoure lui permet de se lier encore plus profondément avec les Nassis et de gagner leur respect. Finalement, Jake prend une décision cruciale. Il choisit d'embrasser pleinement son rôle parmi les Nassis et décide de protéger Pandora de l'exploitation humaine, quitte à se dresser contre son propre peuple. Avec l'aide des Nassis, il défend Pandora face aux attaques, menant une bataille épique pour préserver ce monde fragile. Astérisque Avatar Astérisque nous plonge dans une aventure incroyable, où la beauté naturelle de Pandora et le courage d'un homme rappellent la nécessité de protéger notre planète et de respecter chaque culture. Intégré au clan de Neytiri, Jake commence un véritable apprentissage. Il découvre leur langue, leurs rituels, et surtout leur connexion unique à la nature et à l'arbre des âmes, une entité spirituelle qui les lie à leur monde. Ce lien profond avec la planète contraste fortement avec les valeurs humaines, et Jake se prend d'affection pour ce peuple qu'il devait infiltrer. La relation entre Jake et Neytiri se renforce également, et bientôt, il se sent chez lui parmi les Nassis. Mais la situation se complique, Jake apprend que les humains n'ont pas toujours été en guerre avec les Nassis. En réalité, la docteure Augustine avait même créé une école pour enseigner la langue humaine aux Nassis, dans l'espoir d'une coexistence pacifique. Mais les ambitions d'exploitation minière ont eu raison de cet espoir, et les militaires ont fini par attaquer les Nassis, semant la destruction. Jake comprend alors l'ampleur des blessures causées par les humains, ce qui explique la haine des Nassis envers son peuple. Tiraillé entre sa loyauté envers l'armée et son attachement aux Nassis, Jake remet peu à peu en question sa mission. Il ne souhaite plus espionner ceux qu'il considère maintenant comme sa famille. Pour prouver sa valeur, Neytiri lui propose de relever un défi important, dompter un grand prédateur de Pandora, un rite de passage pour les jeunes Nassis. Ce moment de bravoure lui permet de se lier encore plus profondément avec les Nassis et de gagner leur respect. Finalement, Jake prend une décision cruciale. Il choisit d'embrasser pleinement son rôle parmi les Nassis et décide de protéger Pandora de l'exploitation humaine, quitte à se dresser contre son propre peuple. Avec l'aide des Nassis, il défend Pandora face aux attaques, menant une bataille épique pour préserver ce monde fragile. Astérisque Avatar Astérisque nous plonge dans une aventure incroyable, où la beauté naturelle de Pandora et le courage d'un homme rappellent la nécessité de protéger notre planète et de respecter chaque culture.